Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Voyage au féminin. Et ce soir, nous amènons à la rencontre de plusieurs femmes dans l'entrepreneuriat. Et l'on nous plateau aujourd'hui soir, nous avons Jyoti Jitan. Jyoti Jitan qui finit une très riche carrière à Maurice et à l'étranger. Alors, il occupe un poste comme CEO, présidente et vice-présidente, Maurice et à l'étranger. Et aujourd'hui, il est à la tête du groupe Bon Choisi et même il siège dans le conseil d'administration du groupe. Il finit aussi enseigne dans l'école de renom dans Londres. Jyoti, bonsoir. Bonsoir, Shana. Jyoti a une très riche carrière, mais Jyoti, avant qu'il arrive jusqu'à là, il a un cheminement et aussi, au fin sorti d'un village, après, la scène grandit et aujourd'hui, c'est autre chose, Jyoti. Effectivement, Shana, nous sommes mes enfants triolés et fiers de l'être. Mes enfants à la campagne, grandis à la campagne d'une famille très modeste. Mes parents qui veillent hardworking et allons dire qu'ils ont de nous une certaine valeur, comme on dit sanskar en hindi, qui façonne tout ce qui nous arrive. Comme on dit, nous, c'est aussi mon frère et sœur qui nous venus dans la vie. Donc, on failli par l'école presque parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Et donc, maman qui a envie, Maurice Lacalle me donner un coup de main pour faire Une l'ouvrage. tâche ménagère et tout. Voilà, Ouais, donc ouais. après l'école primaire, Mhm, heureusement ou malheureusement, maman est à l'hôpital, mhm, pas à la case. mhm, Et là, mon bon frère met de pression à mon papa pour dire qu'il m'a besoin au collège. mhm. Et à l'époque, très jeune, donc je pas trop connu qui peut arriver dans la vie. Et donc, je rentre l'école, je rentre collège, en février ou mars. Mhm, Et lucky pour moi, je fais très bien à l'école, donc je mhm, fais jusqu'à Forme 5. mhm. And that would have been the end of the road en termes d'éducation. Ben, ensuite, il y a eu l'éducation gratuite en 76 qui me permet moi aller jusqu'à HSC. And that's it. Hein. Disons que déjà, ça c'était un bon parcours, allons dire, dans les jargons de l'époque. Mais Simone Récit fait sans se HSC. réaliser, je dis, quelque part, il tient un struggle. Mais c'est moi ou mon frère, fin début à aux côtés, ça a l'air, me penser bien précis, que bonne décision, il prend bien décisif, ça l'est là, à temps, et qu'on réussit à rentrer l'école, je dis. Ils ont C'est dit, c'est ça qui effectivement, arrive jusqu'à là. effectivement, comment me dire, donc c'était le premier pas, allons Mhm. dire, sa décision à le collège. Il arrive à un stage aujourd'hui ou à la tête du parc de Montchoisy, où il gagne sa place là, je dis, mais le parcours, pas si facile quelque part. C'est beaucoup d'étapes dans la vie, ben milestone. Et chaque milestone, allons dire, il y a ses propres challenges, ses propres défis au quotidien. Quand on finit l'étude, à sa nouvelle aventure d'être journaliste, donc financial journalist à l'époque, et commence un very, very exciting pas dans le secteur privé et qui finit ouvert, qui finit de une ouverture, un épanouissement dans le monde financier, business, entrepreneuriat. Et ensuite, moi, j'ai joint SIT. Quand moi, j'ai 11 ans de carrière, le plus fascinating probablement de ma carrière. Et quand les premiers mois et les premières années étaient vraiment extremely challenging parce que when introvert, mais on peut bien aller de village en village, aller dans toute une société coopérative, causer ban plantaire, causer ban dans l'usine sucrière. Donc 11 ans de very fascinating, si vous voulez, aventure au Sugar Investment Trust. Ensuite, il y a eu l'épisode 2005, que nous à l'Angleterre. Et là, on retrouve où on est very deep hole. Qu'est-ce qu'on va faire And, maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ouais. and you have to Ouais. restart your life. Et vous pas connaître Mhm, where to start, how to start, mhm, nouvelle culture, ou peut un CV, ou vous allez créer un CV. mhm. Et très, très vite, je réalisé qu'il m'a hugely overqualified. Et mon business très vite prend un gomme élastique et face tout mon CEO, chairman, non-executive from my CV et bring it down. Donc très vite, mon gars travaille à ce moment-là dans
dans le secteur financier, dans une grande banque à l'international à Londres. Et quand on rentre dans ce nouveau environnement-là, on réalise, mais c'est un major culture shock parce que C'est un changement extraordinaire. extraordinaire, ou pas comprendre cette culture, ou patron 15 ans plus jeune que vous, autour, il y a beaucoup de monde de l'âge. C'était Réadapter, réinventer quelque part. voilà. Mais ce qui est bon à l'étranger, à Londres, c'était que ce qui est important, c'est les résultats et la performance. Et très, très vite, on progressé à ce moment-là. Et puis, il y a eu l'épisode que on a travaillé à Bruxelles. Amazing opportunity, et vous venez avec une culture hardworking, compétente, result-driven. Et on réalisait que dans le secteur public international, pour survivre, you need other skills. You need to be, ou besoin que navigate dans le système. On peut dire avec ban collègues qui sont dans 79 différents pays, des pays ACP. Et donc, ça, c'était un autre challenge, allons dire, parce que là, on réalisait que on besoin vraiment apprendre ou bien learn to survive in completely different environment. Je me rappelle, tu peux dire, Dr. Chambas, le secrétaire général des ACP, tu peux dire, moi, non, tu connais besoin du monde comme toi. Ensuite, then I came back to Londres. I wanted a bit of a change of career. Et je suis toujours content du monde académique. Je suis toujours content. Enseigner. Allons dire intellectually, je suis hungry. Je suis toujours envie de beaucoup, allons dire, avancer dans mon côté intellect, allons dire. And by the way, je suis fait, comme je suis Merrill Lynch, je suis en Angleterre. Je suis en parallèle aussi fini mon PhD à Warwick Business School, qui tient le challenge dans où je travaille full-time dans la cité et où en parallèle je vais faire au doctorat. Là aussi, c'était les études d'une recommencer, on dirait, voilà, donc, avec les enfants et tout là. Ouais. Et je retourne en Angleterre, donc je suis toujours un petit pied dans ma business school parce que je suis habituée invitement comme visiting lecturer. Et là, je suis content de give back parce que c'est so fascinating dans le monde académique où tout le lecturer, c'est des gens qui pas fait de travail de haut, ils viennent toujours enseigner. Donc, quand on retrouve vous devant un étudiant que vous pouvez share ou l'expérience, vous trouvez comment vous appréciez ça. Et donc, je retrouve moi qui suis très introvert, parfois 40, 50, parfois 200 Warwick Business School, moi je peux faire un master's in management module. Que moi j'ai 200 élèves depuis partout le monde. Et then les circonstances une faire qui sont en 2016, mon retour Maurice. Eh bien, Jyoti, pendant tout ce parcours-là, nous trouvons que tu mets aux compétences de l'avant, au savoir-faire de l'avant, et que tu au fin crois dans l'idée pour le parcours, une durée jusqu'à présent. Et là, nous proposons ensemble, nous avons une femme entrepreneur qui lui aussi croit dans cette idée. Elle a commencé avec un prêt de 10 000 roupies. Personne ne croit dans lui. Même sa famille ne croit dans lui. Mais il existe des gens un prêt pour qu'il soit capable d'investir dans ce business. Jyoti, nous avons ensemble un reportage, un entrepreneur, femme entrepreneur, Sharana Subrati, les directrices de Casting World. Un monde artistique de Shahnaz Subrati qui est hors de l'ordinaire. Cette jeune femme entrepreneur s'est lancée dans la fabrication de coraux utilisés comme des objets de décoration. Des objets qui forment partie du décor d'un aquarium. On commence à fabriquer un corail artificiel qui est fait à la main et pouvant avec un petit gif pour touristes. Et on évolué avec le temps pour vous dire qu'aujourd'hui nous faisons une déco pour l'hôtel, nous faisons une déco pour un appartement, une villa.
sélectée pour faire le décor d'un World Class Aquarium à Maurice, qui est fait par le groupe Eclosia. Nous pouvons faire un faux rocher pour cet aquarium-là. Shahnaz a débuté avec une petite entreprise, mais aujourd'hui, elle rénove et fabrique des décors, des hôtels à Maurice comme à Maldives. On commence très petit. Je veux dire qu'on a commencé avec un LED de 10 000 roupies pour acheter mes raw materials. Mais dans la tête, c'était motivé très loin. C'est pas une déco que jamais nous pas trouvé ou bien il pas existé à notre place. Nous amène une exclusivité des fois. Fabriqués en résine et à la main, les produits sont adaptés au décor naturel de l'océan. Battante dans l'âme, Shahnaz n'a pas connu un parcours facile. J'étais la gagnante l'année dernière du SME Excellence Award dans ma catégorie de petite entreprise. Mais c'est une fierté pour une femme aujourd'hui arriver à avoir un award. Et quand je suis capable de dire vraiment que personne ne vraiment believe in me, qu'un premier client m'a donné cette opportunité-là, que je suis arrivé à faire un premier travail, que je suis gagné un sample pour montrer ce que je suis capable de faire. Et avec ça, petit à petit, je grandis mon entreprise, faire un, faire deux, et maintenant, je une panoplie de modèles qui sont capables de montrer, qui sont capables de réaliser. Une battante. Je tout le temps dire que, ok, je vise très loin, mais je fais aller à un rythme que pas pour mettre mon entreprise dans une mauvaise situation. Rien ne m'a été donné sur un plateau. C'est ma volonté de faire quelque chose de ma vie. Pour ma famille, pour mes clients, pour mes enfants, et de réussir. Aujourd'hui, elle ne se laisse pas affaiblir par des situations difficiles dans son entreprise. Au contraire, elle se réinvente et compte créer beaucoup plus d'emplois pour des artistes mauriciens. Après ce reportage-là, Jyoti, c'est une femme qui traverse pas mal de situations très difficiles avant qu'il arrive jusqu'à là. Et aussi, on connaît, avec le Covid, il nous a réinventé, il nous a réadapté à un nouveau marché. Ce marché, c'était touristique, maintenant mauricien. Mais still, il peut trouver un moyen pour survivre et faire survivre sur l'entreprise. Jyoti, c'est un moyen qui beaucoup de monde besoin réadapter les autres. Alors, moi, commencer par vraiment féliciter Shahnaz pour le courage et l'audace qu'il finit là pour commencer sa propre entreprise. Je connais, il demande beaucoup, que ce soit une femme ou un homme, hein, pour commencer sa propre entreprise, pour prendre le risque à le faire, bonnes affaires, ou pas trop connaître comment parcours là pour être, parce que ou même qui peut tracer sa semaine là, et ou pas si vous gagnez la paye la fin du mois. Au contraire, vous avez payé la paye aux employés avant de faire propre la paye. Donc, il demande beaucoup de courage et beaucoup d'audace pour commencer sa propre entreprise. Ensuite, quand on commence l'entreprise, comme on finit avec Shahnaz, il n'est pas évident parce que ça entrepreneur-là, il a besoin qu'on fasse marketing lui-même, il a besoin qu'on se finance lui-même, il a besoin qu'on fasse son propre accounting, il a besoin de faire ce stock control, il a besoin de toutes les facettes d'un MBA qu'il doit apprendre de business school, il a besoin à pratiquer pour être capable de survivre et réussir sur l'entreprise. Et il demande beaucoup d'audace et beaucoup de courage et vraiment bravo à Shahnaz et tout bon entrepreneur qui commence sa propre entreprise. On a le bon défi, peut-être tout ça c'est un building block. L'important, disons, que pour retenir dedans, c'est que nous besoin croire dans nous-mêmes, nous besoin vraiment believe in what we are doing. Nous besoin, bien sûr, travailler dur, hein? Non, rien pas facile dans la vie, mais nous besoin de la force dans nous-mêmes, une inner strength qui permet nous croire dans nous et continuer à faire nos bonnes pas. Comme je dis moi-même à chaque fois, every day is a new day. Donc, malgré tous les défis qui sont capables de venir dans la vie, tomorrow is a new day. Donc, c'est comme ça que parfois, on est capable dans une situation très difficile et compliquée dans la vie, mais on combat parce que on pas focus le hier ou focus le demain. Le guet devant. Voilà. Le guet devant, c'est ça. Jyoti, au final, un parcours à l'étranger. Moi, certaine qui ça finit pour une grande ouverture de l'esprit.
la façon de trouver la vie, la façon de trouver carrière, les autres choses. Effectivement, Shana, on connaît, parfois nous nous appelons ça brain drain à Maurice, quand les Mauriciens, nous les jeunes professionnels aller. Mais je pense qu'il est important qui nous laisse ça épanouissement là, à ne pas oublier Maurice un petit pays, nous pas gagner beaucoup d'exposure. Donc, il est très bien qui nous laisse nos jeunes aller à l'étranger. Et si certains parmi eux retournent, donc ça amène une richesse de connaissances et de compétences qu'ils sont capables d'appliquer à Maurice. Avant que nous continuions, Judy, nous faisons un reportage de deux sœurs. Deux sœurs qui aussi mettent de savoir-faire en avant. Et que c'est deux sœurs qui montent une entreprise. L'entreprise s'appelle Côte Pialet. Et c'est une sœur qui fait un travail très, très dur de étudier le design, multimédia et tout. On va vous dire au plus, mais allons regarder ce reportage-là ensemble. Côte Pialet est une entreprise fondée il y a déjà 5 ans. Karuna et Melissa, deux sœurs formées dans le design, textile et multimédia, ont décidé de mettre leurs idées ensemble afin de construire un projet. Une collaboration qui s'avère fructueuse pour ces deux sœurs. Pour nous, c'est un challenge quelque part parce qu'il peut découvrir nos pays, nos langages et comment les gens vivent et que tout ce qui vient avec. Donc, c'est ça qui nous permet de promouvoir. C'est quelque part à travers un t-shirt, les caves simple, mais il y a plusieurs affaires qui viennent derrière. Quelque part, nous lead avec nous l'équerre. Une femme qui est contente de partager, qui prend soin. Donc, ça, c'est une bonne valeur qui est mettre dans un business. Donc, le leadership même est différent. Right? Et tout le temps, je believe dans une affaire, si une femme qui a grandi dans la case, qui a grandi dans les enfants, mais qui ne fait pas qu'elle a grandi dans un business. Malgré qu'un tas de gens pas accepté pour produire pour nous, qui pas quoi dans nous, c'était juste un petit groupe parce que une grande majorité d'accord pour nous, d'accord pour nous plus d'exposure, plus de support, et c'est grâce à eux qui nous l'a dit. Melissa travaille sur le design des vêtements. Elle cherche des idées afin de les moderniser, mais elle cherche aussi à rendre ces vêtements uniques. Karuna, les rôdes tissu, c'est lui qui dessine les vêtements, là, que ce soit t-shirt, c'est lui qui taille, qui design. Et moi, je m'occupe plutôt côté design. Donc, nous, un designer wear, même s'il y a un t-shirt, il reste un designer wear, il reste une affaire réfléchie, il reste une affaire qui bougeait, qui adaptait. Le message clé qu'on a envie de faire passer à travers nos t-shirts, c'est la culture mauricienne. Nous connaissons Maurice là, nous racines Maurice. Commence la marque Côte Pialet, moi et Karuna. Nous envie de mettre en avant la culture mauricienne, le langage, l'illustration, la beauté de Maurice, tout ce qui entoure nous. Il y a aussi une marque écologique quand même parce qu'il nous servait la plupart de nos tissus fabriques en coton. Nos magasins même ils font juste upcycling. Quand nous produisons une collection, nous produisons vraiment peu. Comme ça, il n'est pas gaspillé. Si on a pour refaire, nous refaisons. Karuna trouve que porter les vêtements locaux aide les petites et moyennes entreprises. Donc, la production locale n'est pas bien difficile. Il y a beaucoup de gens qui prennent en compte l'aspect du prix. Donc, je peux dire, les poupées, je passer à l'extérieur, je passer online côté un autre fournisseur. Mais l'avantage ici, c'est que je peux protéger un frère, je peux protéger un voisin, je peux protéger un dimon ou des inconnus. Les cas un camarade qui est dans même l'école qui ou les capables une famille. Donc, puisqu'il est fabriqué localement, nous connaissons qui ça dimon là. Et dimon là, s'il a un problème, il est là pour aider. Les rêves de ces deux sœurs ne s'arrêtent pas là. Avec des projets en tête, elles ont déjà leur site web et vendent leurs produits en ligne. Une fois l'achat effectué, elles exportent à travers le monde, à travers la poste.
Comment nous avons ce reportage-là ensemble? Alors, ça dessert-là, c'est un travail très, très dur avant d'arriver jusqu'à là. Jyoti, vous connaissez ça dessert-là aussi, fin traverse par Covid, c'est aussi une besoin réinventer, réadapter à cause de Covid. Et ça, il est appliqué pour plusieurs entreprises dans Maurice. Écoute, Shana, nous tous à Maurice, comme à l'étranger, nous finissons retrouver devant Covid out of nowhere un beau jour. Nous pas s'y préparer en tant qu'individu, nous pas s'y préparer en tant que société ou entreprise ou gouvernement. Hein, il faut reconnaître, dans tous les pays du monde, nous finissons bien faire face au début à a lot of fear, anxiété, angoisse. Et très, très vite, en tant que dans mon business, nous réalisons que nous devons réinventer nous. Otherwise, nous ne pouvons pas survivre parce que les défis de ce que Covid a créé dans l'entreprise, que ce soit petit ou grand, est énorme. Jyoti, ou à la tête du groupe Monchoisi, ou qui poste CEO, Jyoti, c'est toujours un monsieur qui occupe ce poste-là, très souvent. Domaine construction, c'est beaucoup domaine de monsieur, ou occupe sa poste-là, ou dans sa domaine-là. Alors, Jyoti, besoin d'une qualité spécifique. Dans le secteur immobilier, qui est un secteur d'hommes, majoritairement les hommes autour de nous, mais aussi dans une compagnie du secteur privé familial, donc il y a ce propre challenge. Qualité, Shana, je peux dire, maybe I'll surprise you, c'est que just be yourself and authenticity important, vous connaissez? Ou pas besoin de go out of your way to do who you are not. Et je pense peut-être le plus facile à Maurice qu'à l'étranger, c'est que tout le monde respecte vous quand vous êtes authentique, quand vous avez une bonne valeur, quand vous pouvez travailler dur, vous pouvez amener un résultat et que vous pouvez faire tout ça dans l'esprit de bonnes valeurs communes, d'éthique et de transparence, quoi. Et là, Jyoti, avec tout le parcours, nous avons ce parcours depuis le commencement de l'émission, durant tout le parcours, alors, au fin, occupe une place très importante à l'étranger, à Maurice, comme CEO, présidente, vice-présidente, au fin, travail dans une grande entreprise à l'étranger et tout. Est-ce que vous croyez dans le destin, Jyoti? Non. Non, pas croire dans le destin. Je ne pas croire dans le destin, Shana, je crois dans la main et dans la tête. Moi, je crois que nous tous faisons notre propre destin et que le destin-là n'est pas tombé du ciel et que nous besoin de travailler and make it happen. Jyoti, nous avons beaucoup, madame, toute la nation mauricienne qui veut guetter nous aujourd'hui soir. Qui message pour dire ça, qui fait à l'université, qui peut démarrer sa carrière, qui a un groupe de pensée dans la tête, ah ben, comment aller finir l'université, qui le peut faire? Again, focus, pas de complaisance, travail dur, croire dans vous-même. C'est ça le plus important, c'est que croire, have belief in yourself, créer la force en interne, parce que vous avez beaucoup de monde, beaucoup la force qui vous trouver comme une adversité, mais vous êtes capable ou in an inner strength and use that to build la vie. And then, nous, in 20 ans, have fun, enjoy life. Jyoti, nous, en 2021, Jyoti, qui message pour l'année 2021, qui ou projet 2021, qui ou peut penser au niveau personnel, peut-être pas au niveau travail, mais personnellement, qui vont bien accomplir en 2021? Alors, Shana, mon premier and my only personal agenda pour 2021, c'est retrouver mes bons enfants et mes bons petits-enfants qui ne m'ont pas pu trouver depuis plus qu'un an. And I'm dying to see them. Donc c'est, et je peux grandir et je peux rater ça complètement. Donc ça, c'est, disons, au niveau personnel, mais sinon, allons dire au niveau entreprise, moi, je crois, je suis optimiste pour qu'il nous finisse, arrive le bout du tunnel et qu'il nous peut trouver la lumière devant et que la reprise économique est devant nous. Et donc, je dis à toute mon entreprise, courant dans sa reprise-là et invest now.
prépare cette reprise-là now, don't give up and parle dans le découragement. Prépare cette reprise-là qui peut venir. Donc, avant la fin de 2021, nous besoin comment se trouve une certaine reprise économique à Maurice et à l'étranger. Et donc, nous sommes capables de finir nous commençons l'année 2021 avec beaucoup d'optimisme et de forward-looking. Merci, Jyoti. Merci pour la présence de Merci, aujourd'hui. Merci à nos téléspectateurs. J'espère que vous avez apprécié l'émission de ce soir et que j'espère que ça parcours de Jyoti là inspire beaucoup de monde, beaucoup de madame, beaucoup de scientifiques et que nous remercions les autres pour votre fidélité envers nous, l'émission Voyage au féminin. Merci, bonsoir.